Donc, j'ai pensé vous partager différents influenceurs que je vais suivre, que je vais aimer lire. Donc, le premier, c'est Lewis House. C'est un ancien gars de sport qui est devenu blogueur, qui je l'ai vu monter dans les 4 5 dernières années, puis vraiment, c'est une belle histoire. Ce que je vais aimer, Lewis Holmes, ce que je vais aimer, c'est que vous alliez voir, par exemple, dans son cas, les articles. J'avais déjà parlé des articles, comment les écrire, comment les faire. Lui, entre autres, c'en est un qui fait beaucoup d'articles. Il y a 103 articles, il y a des podcasts, et ainsi de suite. Mais vous pouvez aller voir, lire un de ses articles, très bien fait. Il va parler de stratégie de vente, toutes sortes de choses bien montées. Il parle de santé, il va parler de vente, il va parler de marketing web. Toutes ces choses-là. Si vous voulez en savoir plus, vous savez comment faire quand vous allez voir le profil complet. Vous venez voir ici à droite, vous allez voir ses sites web, ces choses-là. Il y a même son adresse Gmail. Donc, on peut même y écrire directement. Il est sur Twitter, ces choses-là. Mais c'est quelqu'un que j'apprécie. Donc, Lewis Howes. Donc, le deuxième, j'en ai parlé dans un autre post, c'est Gregory Logan. Donc, présentement, je lui ai envoyé une demande de contact. J'ai hâte de voir. C'est présentement en attente, mais extrêmement volubile, très intéressant, très positif. Lui aussi écrit des articles, pas juste des posts, mais il va faire des articles. Donc, comme vous voyez ici, la différence entre les articles, c'est vraiment quelque chose d'une longue forme. Un post, c'est juste une mise à jour de statut, puis l'activité, ça comprend les j'aime, toutes ces choses-là. Donc, on va aller voir un de ses articles qui est écrit en français. C'est vrai, j'avais oublié lui aussi, c'est en français, j'en ai deux en français. Et puis, donc, lui, il va parler des 6 mythes de l'entrepreneuriat. Excellent article, très bien fait. Et voyez-vous, on pourrait dire, c'est parfait. La façon dont il va créer ses titres, ses sous-titres, ses choses, ses emails, 2, 3 paragraphes par titre. Il va mettre des citations. Et puis, ce n'est pas l'argent qui fait le start-up, c'est la start-up qui fait de l'argent. Intéressant comme bonhomme. Et puis, j'aime le lire, ça m'amène des idées fraîches. Donc, Gregory Logan, je vous le recommande. Un autre influenceur, c'est Gary Vaynerchuk. C'est quelqu'un qui a commencé dans l'Internet il y a environ une vingtaine d'années. Lui aussi, c'est quelqu'un dans les 4 5 dernières années qui est devenu très gros, très influent. Belle pensée. J'aime beaucoup entendre ou lire ou écouter ce qu'il a à dire sur l'avenir parce qu'il a fait plusieurs fois qu'il cale des shots sur la façon dont ça se comporte. Notamment, c'est lui qui m'a éveillé le plus au niveau de l'attention humaine, à quel point c'est rendu une denrée rare et qui va être difficile à les capter. Donc, Gary Vaynerchuk, malheureusement juste en anglais, lui aussi très volubile, très productif, 181 articles sur LinkedIn. Donc, encore une fois, vous cliquez là-dessus, vous pouvez voir tous ces articles. Et puis, vous allez toujours voir le même principe. Il va même aller dans le domaine du vin, parce que c'est quelqu'un qui adore le vin. Il va parler de la vente. Puis, je prends un article au hasard, belle photo. Et oui, c'est intéressant. Pas juste mettre une photo, mais il rajoute une touche. Je vais juste diverger l'espace d'un instant, mais j'aime regarder ce qu'il fait. Donc, on est en octobre 2017, donc c'est assez récent. Une photo, il met un filtre dessus avec une couleur pour donner un grain, donner un petit côté intéressant, un côté plus artistique. On voit qu'il met le titre ici, Leading with an Open Door, puis le petit fillon qu'il tisse, c'est sa signature. Donc, il met son branding, sa signature là-dessus, et il descend après ça. C'est un influenceur et encore une fois, un article en longue forme dans LinkedIn. Super intéressant. En passant, j'imagine que vous le savez, mais au cas où, quand vous avez des choses en anglais et vous avez de la difficulté parce que vous êtes plus français, quand vous utilisez Google Chrome, vous pouvez comme traduire. Ça ne traduit pas parfaitement, mais vous pouvez arriver puis faire une traduction de la page. Ça va vous donner quand même une très bonne compréhension de ce qui se passe là. Et puis oui, Gary V, on continue. Donc, Brendan Burchard, je le nomme en quatrième, j'aurais dû le nommer en premier. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Je suis allé en Californie le voir en 2011. On était 740 quelques dans la salle qui venait de 30 40 pays différents. Je retourne à Phoenix le voir bientôt en conférence également. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Il est sur différentes plateformes, mais sur LinkedIn, il est là. Et bien entendu, oui, il fait des articles, il écrit. Donc, on s'en va là-dessus. On n'est pas obligé d'être ami avec lui pour voir ce qu'il fait. Très bons articles. Lui, il parle plus de la performance, les habitudes. J'ai commandé son livre qui s'en vient. Donc, je suis quelqu'un qui va être un follower. Puis, je vais essayer de prendre ce qu'il fait, puis de l'amener dans ma pratique, puis de partager. Une partie du pourquoi je fais ça présentement, c'est lui qui me booste, pas personnellement, mais sa façon d'être m'aide à me lancer encore plus, puis à faire des choses comme celle-là. Donc, Brendan Burchard, je vous invite à le suivre. Un autre figure familier, peut-être pour certains d'entre vous, c'est Tony Robbins. Pour certains, il est connu depuis des années, mais j'ai été surpris de voir que ce n'est pas tout le monde qui le connaît. Donc, Tony Robbins est un motivateur américain. Il est là depuis 20 ans.
Euh, bon, sur LinkedIn, il y a 3300 personnes abonnées à ses différents posts. Lui aussi va beaucoup écrire. Ces temps-ci, il a fait 2 livres qui me touchent dans mon autre secteur d'activité qui est la finance. 2 très bons. J'ai été surpris de voir un motivateur américain plus un genre rah-rah, yeah, vous êtes capable, ces choses-là. Écrire des livres très bien, très structurés, très impressionnants sur la finance. Puis je me suis dit, tiens, tant qu'à faire, je vais vous montrer. Lui, c'est son dernier. Je ne fais pas de publicité, je n'ai pas de commission, c'est juste pour en jaser. Unshakable, très bien. C'est la version réduite de celui-là que j'ai beaucoup apprécié, que j'ai lu durant mes vacances, qui s'appelle Money. Si vous êtes le moindrement dans la finance, il existe la version française aussi, qui s'appelle, je pense, c'est Argent. Surprenant pour un gars, comme on dit, qui serait motivateur. Moi, j'enseigne en finance, ces choses-là, puis je l'ai recommandé, puis je le recommande donc comme lecture parce que il fait vraiment le tour. Il a interviewé des gens assez formidables dans le domaine de la finance. Donc, c'est quelqu'un que je vais aimer lire, voir ce qu'il dit, voir ce qu'il pense, puis ça va donner des vitamines au cerveau. Donc, Tony Robbins. Le 6e influenceur dont je vais vous parler, c'est Simon Sinek. C'est quelqu'un que j'ai découvert dernièrement grâce à ma fille qui m'a envoyé un lien d'une vidéo YouTube, d'une conférence que lui donnait. Il dit, tu le connais-tu? J'ai dit non, j'ai appris à le connaître. Assez intéressant et une des choses qu'il enseigne dans la vidéo YouTube, mais qu'il a mis aussi, voyez-vous, il l'a mis sur YouTube, c'est dans différentes vidéos, dans des conférences qu'il a faites, mais parce qu'on est sur le web, parce que les gens ne trouvent pas toujours de la même façon ce qu'il a fait ou son équipe, je ne sais pas si c'est lui ou son équipe, on vient voir sur son profil, il n'y a pas beaucoup de monde avec qui il est ami, je pense qu'il y a 14 personnes, mais un des articles qu'il a écrit sur LinkedIn, si je clique dessus, j'arrive et je vois c'est écrit sur un apron, mais je pense que ça a été sorti mieux que ça. What, how, puis why. Qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, pourquoi on le fait. Donc, il y a des gens qui parlent de l'extérieur vers l'intérieur ou de l'intérieur vers l'extérieur. Toute la théorie de savoir, tu parles de qu'est-ce que tu fais, comment tu le fais et finalement pourquoi. Ou, comme lui dit, les compagnies comme Apple vont parler pourquoi ils font les choses, comment ils le font, puis après ça, ils vont nous parler du quoi. Il y a tout un livre, tout un monde créé autour de ça, c'est super intéressant. Pas le but de vous en parler nécessairement aujourd'hui, mais quand vous allez dans son article, vous avez, il va vous parler du Golden Circle, qui est le cercle d'or qu'on vient de voir, et vous avez un lien directement, c'est bien fait, directement dans l'article. On avait vu comment faire l'article, vous vous souvenez, dans les leçons précédentes. Donc, vous venez cliquer ici, et il a mis un lien qui va directement sur son site pour vous parler de ces choses. C'est tout petit, pas trop, juste assez. Et voilà, on arrive sur son site. Donc, Simon Sinek. Et mon 7e influenceur dont je vais vous parler, il s'appelle Franck Nicolas. Il parle en français, au moins ça en fait 2. Et puis, voyez-vous, on est en ligne présentement, lui aussi est en ligne. Voyez-vous, le bouton vert à côté, ça veut dire que présentement, je pourrais, je ne vais pas le faire nécessairement, mais je pourrais contacter ou parler avec lui sur messagerie parce qu'il y a un petit piton vert juste à côté de son show. Donc, il est présentement sur LinkedIn. Vous le connaissez probablement, c'est quelqu'un quand même qui est populaire et qui le devient de plus en plus. Je vois ici toute son activité et je vois ici également qu'il a écrit 76 articles sur LinkedIn. Je clique dessus. Voyez-vous, mais ça devient intéressant quand on se met à apprécier quelqu'un, on veut voir un peu ce qu'il fait. C'est rapide, on voit la personne, on clique et on peut voir ou lire les différents articles. C'est comme vraiment un mini-blog. Et puis, on voit qu'il n'écrit pas toutes les semaines, mais de temps en temps, qu'en 2016, il a écrit beaucoup plus souvent. OK, et les photos, c'est ça, c'est très bien, on le voit en action. Et bon, voyez-vous, regarde pourquoi l'inconfort est bon pour vous. C'est un bon titre. On clique là-dessus, on arrive sur l'article, la photo pleine largeur, on le voit en pleine action. Et l'article est là en tant que tel pour nous donner des trucs, des conseils, des idées. Et pour bâtir sa marque, bien évidemment. Et ça devient intéressant à suivre. Je pensais que je le suivais. J'ai dû cliquer dessus à un moment donné pour le suivre. Là, je viens maintenant de le suivre, donc je vais l'avoir dans mon fil d'accueil. Donc, c'était mon 2 cents, ma contribution. Peut-être qu'il y a des gens que vous n'avez jamais entendu parler là-dedans. En tout cas, j'espère que je vais avoir trouvé au moins une personne qui va vous intéresser à suivre. Puis, ben, on continue. Bye.